L'intelligence artificielle, un mot qui fait rêver certains, mais qui fait peur à d'autres. Rappelez-vous, il y a de cela quelques années, quand l'informatique est arrivée, beaucoup de nos papas, à l'époque, ont négligé ce nouveau phénomène et se sont dit, bof, on n'a pas besoin de se mettre à l'informatique. Pour les plus jeunes, peut-être que vous n'imaginez même pas un monde sans ordinateur, mais croyez-moi, il y a de cela 20 ans, 30 ans en arrière, les ordinateurs et tout le reste n'existait pas. Les gens travaillaient avec du papier et un stylo. Et puis un jour, l'ordinateur est arrivé. On a commencé à demander aux parents, mettez-vous à l'informatique, apprenez les nouvelles techniques. Et les parents ont dit non, laissez tomber, l'ordinateur ne peut pas faire mon travail. Aujourd'hui, ils sont certes à la retraite, mais beaucoup d'entre eux ont été poussés à l'extérieur par l'informatique. Et je crains que le même phénomène se passe avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes dans notre communauté négligent l'intelligence artificielle. Et pourtant, dès 2025, beaucoup de personnes vont peut-être se retrouver au chômage. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle va terminer la carrière de beaucoup de personnes. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 7 métiers à risque. Si vous faites un de ces métiers, vous avez raison de trembler. Mais surtout, si vous ne faites pas un de ces 7 métiers et que vous êtes en train de vous former à l'un de ces 7 métiers, arrêtez tout de suite. Parce que l'avenir n'est pas de votre côté. Si vous restez jusqu'à la fin, je vous donnerai 2-3 autres métiers, parmi lesquels chirurgiens qui doivent s'inquiéter. Donc c'est pour vous dire que c'est des métiers sérieux qui vont suivre. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de mindset, de gestion des finances. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Babi, pour vos fêtes de fin d'année, par exemple, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer. On a tout ce qu'il vous faut, pick-up, SUV, berline. Et en plus, pour les fêtes de fin d'année, là, on vous fait des réductions spéciales pour des locations d'une semaine, 2 semaines, 1 mois. Bref, venez prendre vos véhicules avec chauffeur. Vous en avez besoin. Pour ceux d'entre vous qui êtes plutôt à recherche d'appartements, dans la barre de description, vous avez des liens. Nous avons plusieurs appartements en plein centre-ville de très bon standing, sécurisés, à votre disposition. Et puis, si vous voulez plutôt une maison pour vous ou alors un investissement qui va vous rapporter tous les mois de l'argent, sachez que je construis plusieurs maisons disponibles à Bingerville pour pouvoir souscrire. Venez les visiter déjà et ensuite, prenez votre maison. Vous avez un numéro qui s'affiche pour visiter les maisons. Et puis enfin, si vous voulez augmenter vos revenus de 1000, 2000, 3000 euros, sachez que j'ai une batterie de formations que j'ai créées qui sont à votre disposition. Vous avez un numéro qui s'affiche. Contactez-nous et en fonction de votre profil, de votre budget, on vous proposera des business à lancer qui peuvent littéralement changer votre vie sur le plan financier. Est-ce que ton métier est à danger? Le métier que tu pratiques en ce moment ou alors le métier pour lequel tu te formes en ce moment même? On va le savoir tout de suite. Numéro 1 dans mon classement des métiers à risque, les métiers du secteur administratif. Il s'agit ici des personnes qui travaillent comme secrétaire, comme assistant de direction ou même comme agent de saisie des données qui passent leur journée finalement à remplir des formulaires, à organiser des réunions ou même à répondre à tes mails. Je suis désolé pour vous les amis, mais vous devez savoir qu'avec l'intelligence artificielle, vous allez rapidement devenir obsolète. Ouais. L'automatisation, les chatbots. Peut-être que quand je dis chatbot, pour vous, je parle chinois. Si c'est le cas, c'est très grave. Les outils de gestion d'agenda ont déjà commencé à faire votre travail et ils le font mieux que vous, plus vite que vous, sans erreur. Quel est le patron qui va donc préférer prendre un humain avec le risque d'erreur, le risque de lenteur, alors qu'il y a déjà des intelligences artificielles qui le font à moindre coût et qui ne se fatiguent pas? Parce que l'intelligence artificielle ne connaît pas samedi, elle ne connaît pas dimanche, ne connaît pas de RTT, ne connaît pas que je suis malade, non, toujours performante. Donc, ces métiers-là devraient clairement s'inquiéter. Des entreprises comme Google, Microsoft ont déjà des outils capables de gérer des tonnes de données administratives en un clin d'œil. Qui a donc encore besoin d'un personnel alors que la machine fait 10 fois mieux? Deuxième métier à risque, les chauffeurs. Oui, les chauffeurs. Si je vous disais qu'en 2025, du moins à partir de 2025, les chauffeurs de taxi, les livreurs et même les conducteurs de poids lourds risquent de se retrouver sur le carreau. J'étais récemment aux États-Unis et au Canada et j'ai pu conduire des véhicules sans aucune intervention de l'être humain. Avec mon camarade Enrique, par exemple, on a eu une expérience au Canada, à Sherbrooke plus précisément, dans laquelle on est monté dans sa Tesla et on a fait le tour de la ville sans qu'à aucun moment on ne touche le volant. C'est flippant.
Mais les chauffeurs, on va encore en avoir besoin. Les livreurs, quand on sait qu'aujourd'hui, on peut même faire des livraisons avec des drones, est-ce que les livreurs vont encore avoir un avenir? Les conducteurs même de poids lourds, tout ce qui est finalement conduite d'engins est voué à disparaître. Avec l'arrivée des voitures autonomes, des entreprises comme Tesla, comme Waymo prévoient de déployer des flottes de véhicules sans conducteur. Des millions de chauffeurs pourraient donc disparaître. Les conducteurs de taxi, de VTC, oui, les gens qui sont dans le VTC là, les amis, emmagasiner un maximum d'argent. Mais la fin est proche. La fin est proche. Les livreurs Amazon, la fin est proche. Reconvertissez-vous. Les chauffeurs de poids lourds sont déjà menacés par la conduite autonome aussi. Les machines ne se fatiguent jamais. Elles ne demandent pas de pause. Et surtout, elles n'ont pas besoin d'un salaire. Je dis ça, je dis rien. Troisième métier en danger, les caissières et les employés de supermarchés. Savez-vous que les caissières, ces travailleuses de l'ombre qui passent des journées à scanner des produits, à rendre la monnaie, à gérer les files d'attente, leurs jours sont comptés. Avec les caisses automatiques, les robots et les systèmes de paiement sans contact, l'intelligence artificielle s'occupe déjà de cette tâche simple, mais indispensable. Moi, je suis entré dans les centres commerciaux en Corée sans un être humain dedans. Du début jusqu'à la fin, tu es seul dedans. Personne. De l'entrée jusqu'à la sortie, aucun contact avec un être humain. Les gars sont dans le turfu. Malheureusement. Donc, avec les nouvelles technologies de reconnaissance faciale et de reconnaissance d'articles, les magasins n'auront plus besoin d'employés humains pour effectuer ces tâches basiques. C'est triste, mais c'est la réalité. Quatrième secteur en danger. Si ton secteur n'est pas encore prononcé, ne pars pas. Quatrième secteur, les call centers. Qui n'a jamais eu à passer 1 heure à attendre que quelqu'un d'un service client décroche? On a eu ça pas plus tard qu'il y a de cela quelques jours. On était en train de changer nos opérateurs sur les forfaits mobiles. Mais quand tu appelles pour qu'on te réponde, oh là là, tu attends, personne ne décroche. Et pourtant, la personne qui va décrocher va te répéter les mêmes phrases quasiment qu'il a dites à la personne avec qui il a parlé avant. Ce sont donc des emplois en voie de disparition. Et pour une raison simple, l'intelligence artificielle. Les chatbots, les assistants virtuels et les centres d'appel automatisés peuvent gérer une grande partie de ces interactions. Fini les appels interminables avec un conseiller qui lui-même suit un script et qui parfois d'ailleurs de temps en temps est nauséabond. Il ne répond pas bien, il ne fait pas bien son job, il te parle mal, comme si vous étiez au quartier ensemble. Bref, tout ça aussi, c'est terminé. L'intelligence artificielle ne s'énerve pas. Tu peux lui crier dessus. Il ne s'énerve pas. Madame, calmez-vous. Nous allons vous répondre. Calmez-vous. L'intelligence artificielle peut aussi analyser et résoudre des problèmes en temps réel de manière bien plus rapide et plus efficace qu'aucun agent humain. C'est-à-dire que quand tu lui exposes ton problème, vous avez pas vu ça, tu finis de parler à quelqu'un, il te dit « Un instant, monsieur, s'il vous plaît », il te met en attente, il va demander à son chef, qui va demander à son sous-chef, qui remonte après 4 personnes, il revient 5 minutes après. « Merci de votre patience, c'est fini ça. » L'intelligence artificielle, tu donnes ton problème, tac, tac, il te répond, tout de suite, c'est réglé, on avance. Suivant, next. Donc ça va aller très, très vite aussi à ce niveau. 5e secteur menacé, les métiers dans l'industrie textile. Le secteur du textile en 2025 a de fortes chances de subir de grosses perturbations. Les couturiers, les ouvriers d'usine ne seront plus nécessaires. Pourquoi? Parce qu'avec l'automatisation de production et l'intelligence artificielle qui peut créer des designs, fabriquer des vêtements et gérer la production, les machines prennent une place de plus en plus importante. Les marques qui adoptent donc ces technologies-là permettent de produire des vêtements à une vitesse et une précision inégalée, sans avoir besoin de mains humaines. 6e métier en danger, les analystes financiers. Ah oui, oui. Les analystes financiers juniors sont également dans la ligne de mire de l'intelligence artificielle.
Ces experts qui passent leur temps à analyser des données économiques, à élaborer des rapports ou même à prévoir les tendances économiques, l'intelligence artificielle peut déjà effectuer toutes ces tâches et bien plus rapidement qu'un être humain. Des systèmes d'intelligence artificielle sont donc capables de prendre des décisions d'investissement en temps réel et d'analyser des données financières qui elles-mêmes sont complexes parfois à réaliser pour l'être humain. Ces algorithmes peuvent même prédire les tendances du marché, mieux que n'importe quel analyste humain. En gros, l'homme contre la machine. L'homme perd. 7e métier, les journalistes et rédacteurs. Eh oui, si je vous disais que certains journalistes risquent de disparaître. Avec l'intelligence artificielle qui peut générer des articles en quelques secondes à partir de simples données, le journalisme traditionnel n'est plus ce qu'il était. Les rédacteurs qui se contentent de répéter des informations standards vont donc se retrouver mis de côté. Des entreprises comme AP ou Reuters utilisent déjà des outils automatisés pour générer des rapports financiers et sportifs en temps réel. Bientôt, l'IA pourra écrire même des articles de presse. C'est vous dire à quel point les métiers de journalistes doivent s'inquiéter. J'aurais pu rajouter à cette liste les comptables, oui, qui passent leur temps à brasser les informations, débit, que saisie. Ces métiers-là sont en voie de disparition, clairement. Les métiers comme créateur de contenu, comme ce que je suis en train de faire là maintenant, aussi sont fortement menacés parce que des intelligences artificielles seront capables de produire du contenu à une vitesse et avec une précision difficilement égalable par un être humain. Et j'ai parlé tout à l'heure de la chirurgie. La chirurgie aussi dans certains domaines parce que bien évidemment, les machines aujourd'hui peuvent faire des opérations, ça existe déjà. Elles peuvent même opérer des clients, des patients à distance. C'est-à-dire que c'est un autre niveau ce que l'intelligence artificielle est en train de révolutionner dans la médecine. On va pouvoir faire des opérations, pouvoir même les faire à distance, pouvoir les faire sans un être humain. On paramètre la machine comme quand on est dans un robot, dans une usine qui vient et qui travaille pour pouvoir concevoir un vêtement ou alors pour pouvoir préparer une voiture. Eh bien, le robot pourra venir comme ça et pourra faire l'opération chirurgicale de manière chirurgicale. Pourquoi? Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais l'être humain fait tellement d'erreurs. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui sont mortes dans des opérations du fait des erreurs humaines. À un certain niveau, c'est préférable de se faire opérer par un robot qui ne fera aucune erreur. Parfois, même les gars oublient leurs ciseaux dans le ventre des patients. Ce que j'ai déjà arrivé, vraiment. Donc, quand on voit tout ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Non pas qu'il faut s'inquiéter, parce qu'en réalité, chaque évolution technologique vient avec des avantages et des inconvénients. Il revient donc aux êtres humains de savoir simplement s'adapter. L'intelligence artificielle trouvera sa place, elle se frayera son chemin. Il appartiendra aux hommes intelligents de savoir comment travailler avec elle pour devenir des personnes qui vont se servir de l'intelligence artificielle et pas qui la verront comme une menace. Mais ne vous inquiétez pas. Quand l'informatique est arrivée, beaucoup de métiers ont disparu, dactylographes, ainsi de suite. Mais d'autres se sont réinventés. Une autre manière de travailler est née. Donc avec l'intelligence artificielle, une autre manière de travailler aussi va naître. S'il est vrai que certains métiers vont être fortement bouleversés, voire même disparaître pour certains, il est tout aussi vrai que l'intelligence artificielle va créer de nouveaux métiers. Donc il va être donc question, en réalité, non pas d'être inquiet de perdre son métier, mais de penser plutôt à comment je vais me réadapter dans le monde de demain pour que l'intelligence artificielle soit un outil avec lequel je chemine et pas quelque chose de dangereux que j'évite ou dont j'ai peur. Dites-moi dans les commentaires avec quoi vous êtes d'accord, quel métier vous semble à risque et que je n'ai pas listé aujourd'hui. Peace.